Tout commence à la plage où Devin se rend compte qu'Aslan a disparu. Très inquiète, elle part immédiatement à sa recherche. Lorsqu'elle le retrouve, elle lui demande où il était passé. Aslan tente de la rassurer en expliquant qu'il s'était simplement éloigné pour téléphoner. Devin, très bouleversé, lui demande de ne plus jamais se séparer d'elle ainsi. Aslan la prend alors dans ses bras et lui assure qu'il est là. Pendant ce temps, Yagmour prend une décision difficile concernant Ekrem. Elle lui fait comprendre que leur relation doit s'arrêter avant que les choses ne deviennent encore plus graves. Selon elle, leur histoire avait bien commencé, mais tout ce qui a suivi est devenu mauvais. Elle préfère donc mettre fin à leur relation plutôt que de laisser la situation empirer. Dans la nuit, Tolga reçoit un nouveau message de l'homme qui le fait chanter. Celui-ci lui rappelle que s'il ne fait pas ce qui lui est demandé, la vidéo compromettante sera envoyée à toute la famille dès le lendemain matin. Paniquée, Tolga se rend alors au coffre-fort de Layla et commence à chercher ce dont il a besoin. Mais Layla le surprend. Elle l'accuse de voler l'or destiné à la fête de son propre fils. Tolga tente de se justifier en expliquant qu'il n'aurait rien pris s'il n'en avait pas eu besoin et qu'il comptait remettre l'objet à sa place. La dispute dégénère rapidement et Layla, furieuse, lui ordonne de quitter les lieux. De son côté, Devin continue de soupçonner Aslan. Dans leur chambre, elle lui demande encore une fois où il était. Aslan affirme avoir parlé avec l'avocat au téléphone avant de se rendre dans un café. Devin ne croit pas cette explication. Elle lui rappelle qu'elle a aperçu une voiture sur la plage et 2 hommes qui semblaient les surveiller. Elle remarque ensuite que les jointures d'Aslan sont blessées et lui demande ce qui s'est passé. Face à son insistance, Aslan finit par lui donner une explication. Il affirme avoir compris que les 2 hommes les suivaient et être allé les confronter. Il raconte avoir ouvert la portière de leur voiture et les avoir frappés à coups de poing, ce qui expliquerait ses blessures aux mains. Devin reste néanmoins méfiante. Aslan lui assure qu'il s'est seulement occupé de l'avocat et du contrat et lui demande de lui faire confiance. Il lui promet que personne ne sera blessé et qu'Ilyas ne découvrira rien. Durant la nuit, Devin ensuite fait un cauchemar particulièrement inquiétant. Elle rêve qu'Aslan est mort avec Yagmour et qu'Ilyas est présent. Au réveil, elle raconte son rêve à Aslan. Celui-ci tente de la rassurer en lui expliquant que l'avocat et sa femme sont toujours vivants et que leur départ du pays a déjà été organisé. Ils disposent de nouveaux passeports et de leurs documents d'identité et doivent quitter le pays en passant par la Bulgarie avant de rejoindre l'Argentine. Aslan est convaincu qu'Ilyas ne pourra pas les retrouver. En réalité, Aslan prépare un plan beaucoup plus complexe. Tant que l'avocat et sa femme restent introuvables et en sécurité, Ilyas ne pourra pas remonter jusqu'à eux. Aslan prévoit même de faire porter la responsabilité de certains événements à l'avocat afin de donner à Ilyas une cible sur laquelle concentrer sa colère. Devin commence à comprendre l'ampleur des manipulations auxquelles Aslan participe. Elle le regarde avec inquiétude et lui dit qu'elle a l'impression de regarder le monstre qu'elle a elle-même contribué à créer. Lorsqu'Aslan quitte la maison, il rencontre Hulya. Celle-ci lui demande s'il a bien l'avocat et sa femme avec lui. Elle lui fait cependant comprendre que leur départ du pays ne suffira pas à empêcher ce qui doit arriver. Elle sait qu'un événement plus grave se prépare et avertit Aslan que les choses ne se dérouleront pas forcément comme il le souhaite. Hulya contacte ensuite Ibrahim et l'informe qu'Aslan vient de quitter la maison. Elle suppose qu'il va retrouver l'avocat et sa femme pour signer le contrat. Ibrahim lui révèle alors qu'il a déjà envoyé ses hommes pour suivre Aslan. Peu après, l'un de ses hommes lui indique qu'ils ont identifié le lieu supposé du rendez-vous, une usine vide. Pendant ce temps, Aslan reçoit la lettre de l'avocat par l'intermédiaire de Turgut. Celui-ci lui assure avoir pris toutes les précautions nécessaires et n'avoir laissé aucune trace. Il explique notamment avoir soigneusement nettoyé ce qui devait l'être avant de le remettre dans le coffre-fort. Aslan se montre satisfait du travail effectué. La procédure concernant l'avocat avance également. Aslan récupère la lettre et les passeports nécessaires, tandis que Suat confirme avoir déjà signé le contrat. Les documents sont préparés en plusieurs exemplaires afin de finaliser l'opération. En parallèle, les personnes chargées d'aider l'avocat et sa femme à quitter le pays se tiennent prêtes. Mais Ibrahim tombe dans un piège. Persuadé que l'usine est le lieu du rendez-vous avec l'avocat, il s'y rend avec ses hommes. Sur place, il découvre 2 de ses propres hommes attachés à des chaises. Il comprend alors qu'Aslan avait découvert leur surveillance et avait décidé de retourner la situation contre lui. Siskiner avait auparavant informé Aslan que les hommes qui les suivaient étaient liés à leurs adversaires. Aslan et ses hommes les avaient donc repérés et avaient volontairement laissé une fausse piste. Ils utilisent maintenant les téléphones de ces hommes pour transmettre une nouvelle localisation et faire croire que l'avocat se trouve à un autre endroit. Aslan demande également qu'on envoie les 2 hommes à Ibrahim comme un message afin de lui montrer qu'il a compris son stratagème. Aslan poursuit ensuite son plan avec Suat. Il lui confirme que l'argent doit être versé sur son compte comme prévu. Il lui demande surtout de maintenir Ilyas sous contrôle jusqu'à ce que la situation se calme. Une fois l'opération terminée, Suat devra quitter les lieux, éteindre son téléphone et laisser Aslan et ses hommes s'occuper du reste. Alors que tout semble avancer selon le plan d'Aslan, Tolga contacte Ibrahim et lui affirme qu'il sait où se trouve l'avocat. Cette information pourrait permettre à Ibrahim de reprendre l'avantage.
La tension monte ensuite entre Aslan et Jihan. Jihan fait une remarque sur Devin et s'étonne de la rapidité avec laquelle elle est devenue une Soykan. Aslan prend immédiatement sa défense et lui ordonne de ne pas parler de sa femme de cette manière. Jihan lui rappelle alors qu'Aslan lui avait demandé de ne pas intervenir et de ne pas l'aider. Aslan confirme qu'il n'avait pas besoin de son aide. La dispute devient alors beaucoup plus personnelle. Aslan reproche à Jihan d'avoir voulu intervenir pour être reconnu par la famille. Et il lui rappelle que leur relation fraternelle s'est terminée le jour où la balle a traversé la tête de leur père. Pour Aslan, ce jour-là a marqué la fin de leur fraternité. Il ordonne donc à Jihan de partir et de ne plus se mêler de ses affaires. Pendant ce temps, Layla confie à son amie qu'elle ne pense pas pouvoir pardonner à Tolga. Elle explique qu'elle pouvait s'attendre à certaines choses de sa part, mais pas ce qu'il vient de faire. Son amie lui demande alors si elle a déjà envisagé le divorce. Layla lui raconte que son mariage avec Tolga n'était pas réellement le résultat d'un choix personnel. Avant lui, elle était amoureuse de Deni. Lorsque sa mère l'a découvert, elle a provoqué un véritable conflit familial. Puis, Deni est mort dans un accident de voiture. Alors qu'elle était encore en plein deuil, sa famille l'a rapidement poussée à épouser Tolga, considérant que celui-ci pourrait lui offrir une vie convenable. Layla explique que, dans les familles puissantes et traditionnelles comme la sienne, les traditions familiales ont beaucoup de poids. Elle affirme donc ne jamais avoir réellement envisagé le divorce parce qu'elle estime ne pas avoir cette possibilité. Son amie lui conseille néanmoins de réfléchir à sa vie et lui rappelle qu'elle ne devrait pas rester malheureuse simplement pour respecter les traditions familiales. Il se rend dans le bureau de Devin et commence à lui parler de la mort de Devin Akin. Devin ne comprend pas immédiatement ce qu'il veut dire. Jihan lui explique alors qu'il ne parle pas seulement d'une mort physique, mais d'une transformation symbolique. Il décrit les 5 étapes du deuil, le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation. Selon lui, Devin est déjà passée par chacune de ces étapes depuis qu'elle est entrée dans le monde d'Aslan. Il évoque d'abord le déni, puis la colère, en rappelant les événements auxquels Devin a été confronté. Il lui reproche ensuite d'avoir observé les choses avant de réagir et d'avoir fini par adopter des méthodes de plus en plus violentes. Vient ensuite la négociation. Devin cherche à protéger Aslan, sa sœur et les autres personnes qui lui sont proches, même si cela implique de prendre des décisions extrêmes. Jihan évoque ensuite la dépression avant d'arriver à l'acceptation. Il revient notamment sur le plan consistant à faire porter la responsabilité à l'avocat. Pour lui, seule une personne complètement intégrée à la famille Soykan pourrait concevoir une stratégie aussi froide pour protéger les siens. Jihan finit alors par prononcer une phrase lourde de sens. Devin Akin est morte, vive Devin Soykan. Il veut lui faire comprendre qu'elle n'est plus la femme qu'elle était avant de rencontrer Aslan. Elle a désormais adopté les règles, les méthodes et la mentalité de la famille Soykan. Mais Jihan n'est pas venu uniquement pour lui faire cette remarque. Il l'avertit également que tout va bientôt devenir beaucoup plus dangereux. Une guerre est sur le point d'éclater et selon lui, cette guerre pourra entraîner des morts dans les 2 camps. Il évoque notamment Aslan, Devin et Yagmour. Jihan assure cependant à Devin qu'elle ne mourra pas et qu'elle ne doit pas avoir peur. Il lui explique qu'il est venu lui annoncer qu'il est prêt à agir pour le bien de la famille. Il affirme qu'il n'a plus grand-chose à perdre et qu'il est donc prêt à prendre des risques.